Coucou, alors je viens vous parler pour le kit. Alors, déjà, je vais commencer par les couleurs, comme ça je peux faire de la place. Donc en fait, j'ai décidé de passer sur une base noire, que je vais jouer avec les wax. Alors, je vous conseille la Royal Robes. Donc, la Royal Robes, c'est comment dire, c'est une opale magique. Une opale magique, ça veut dire que vous avez deux couleurs. Enfin, deux couleurs. En fait, sur fond noir, vous avez cette couleur-là, bien mauve. Sur fond blanc, vous avez cette couleur-là, qui est un blanc avec des reflets mauves. Voilà, donc moi je joue sur papier noir parce que je veux cette couleur-là. Alors, dans le même style, vous pouvez utiliser la Blue Velvet. C'est la même chose, c'est une opale, donc je vais pas encore faire mon petit nuancier, mais bon voilà. Elle a aussi deux couleurs, elle sera plus foncée. Moi je préfère celle-là. Je vous le dis franchement, ça va mieux avec les papiers. Donc voilà, je vous ai montré les deux, mais bon. Si vous n'avez pas, vous faites autrement. Alors, si vous voulez partir dans les oranges, la Honey. Mais celle-là, c'est sur papier blanc. Donc ça, c'est papier noir, papier blanc. Voilà, celle-là, l'orange n'est pas une opale. Alors, dans les encres en pâte, ben, j'ai tous ceux-là qui vont avec. Personnellement, avec une préférence pour celle-ci. À voir si en oxyde, ça va avec. Parce que je n'ai pas l'oxyde, je l'ai qu'en ink, moi celle-là. Mais moi, je préfère celle-là. Alors, en spray, il y a celui-là, le Fortune Teller. Il est bien. Maintenant, vous allez utiliser beaucoup de spray pour juste passer vos papiers, quoi. Mais bon, voilà. Ça, c'est tout sur papier blanc, ceci. Donc, voilà. Tout ça, c'est papier blanc. Ça, c'est papier noir. Papier blanc, papier noir. Mais bon, tout ça va avec. Donc moi, j'ai pris cette option-là et je vais prendre cette option-là. Je vous le dis d'avance. Ici, le spray, si vous faites, vous mettez un petit peu dans un pot, en le secouant bien, évidemment. Et puis, vous prenez un pinceau et vous passez sur vos bords. Mais bon, voilà, ça va vous prendre... Enfin, ça va être moins sympa, moi, je trouve. Mais bon, voilà. Elles vont avec. C'est tout ce que je veux dire. Comme ça, vous savez voir par rapport à votre matériel à vous, ce qui va. Hop, je range. Hein. On est parti, proprement dit. Moi, j'ai arrondi mes ronds, donc j'ai pris ma perforante. Hop, je vais protéger mon petit truc. Il vous faudra un petit mouchoir aussi. On commence par la cartonnette. Donc, vous avez deux cartons dans le kit. Voilà. Donc, vous allez couper, hop, je vais vous le mettre à l'endroit. 2 fois 18. C'est dans l'autre sens. 18. Ouais, c'est dans l'autre sens. 18 comme ça, 16 comme ça. Je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai marqué dans l'autre sens. J'ai pas mis mes bonnes flèches. Aïe, 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 val. Donc, c'est du coup, c'est 18 qui va dans ce sens-là. Et 16 qui va dans ce sens-là. Fallait pas que je le vois avant. Hop, donc je vais remarquer ici. Donc, 16 comme ça. 18 de l'arche. Voilà, et 2 fois. Dans la petite chute qui vous reste, dans les deux cartons, vous allez mesurer 16 de haut. Donc, tout ceci, ça fait 16. Sur la largeur qui vous reste, parce que le reste, on va venir faire après. Donc, vous mesurez 5, vous mesurez 6, et puis vous avez 5 qui vous restent. Donc, moi, j'ai fait perso, j'ai fait 5 et j'ai fait 5. Et ça, on viendra couper après. Ça sera la tranche de l'album. Voilà. Alors, maintenant, les pages. Les pages. Bon, vous voyez, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Hein. Vous voyez le beau reflet que ça donne? C'est trop beau. Donc, il vous faut deux papiers, comme ceci. De 17,5 de large sur 15,5 de haut. Donc, deux fois. Il faut faire qu'un seul côté à celui-là. Pas besoin d'en faire deux. Il vous faut la reliure. Pour la reliure, vous faites 18 de long. Vous pliez à 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. Sur 14,5 de haut. 15,5 de haut. Donc, 15,5
de haut fois 18 de long et vous pliez à 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, celui-là, on n'y touche pas grand-chose. Hop, ça, je vous parle après. Hop là. Alors, ici, pour ces pages-là, donc vous voyez, je les ai déjà préparées. Il y en a 5. N'est-ce pas? Celle-là, avec les wax, on va faire les deux côtés. Donc, alors, ici, elle fait 28,5 de long sur 15,5 de haut. Vous pliez à 1 cm, vous pliez à 18,5. Voilà ce que vous obtenez. Voilà, 5 fois. C'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, on va faire les petits coins. Non. Hop. Puis je vous montre avec la wax. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'avais envie d'un truc rond. Hop là. Voilà. Alors, prenez une feuille pour protéger. Donc ici, vous étonnez pas, moi j'ai fait une connerie, j'ai fait une erreur. Ça ne se verra pas quand j'aurai mon autre papier dessus. Donc pour appliquer la wax, il vous faut un petit mouchoir, la wax, et savoir l'ouvrir. C'est pas mal non plus. Je l'ai utilisé hier en plus, hein, c'est le pire. Vous voyez, elle a des jolis reflets. Trop trop beau. Donc on vient à prendre et vous venez tourner, tout simplement. Voilà. Voilà. Vous étonnez pas quand vous voyez qu'il y a une surcharge comme ça, ce n'est pas grave. Alors j'oublie pas la petite tranche parce qu'il y a un petit morceau qui se verra. Donc pour pas me casser le cul, je fais les deux ensemble, je vous le dis franchement. On fait le tour. Voilà. On va venir coller tous nos papiers. Donc cette petite bande là, on va venir la coller comme ceci. Vous avez le côté qui est plus long, c'est celui-là qu'on commence. En fait, les lignes, c'est juste pour venir bien se placer, tout simplement. J'ai mis un petit peu de, comment dire, de wax sur le bord au cas où j'aurai un papier qui est légèrement plus petit, que la démarcation se voit pas entre les deux, mais c'est vraiment juste pour être sûr, hein, franchement, parce que il faut vraiment pas ça du tout. Donc ici, on vient placer en suivant nos lignes, tout simplement. Voilà. Hop, on appuie bien. On prend la suivante. Voilà, j'aligne chaque fois avec l'autre. La clapette, peu importe dans quel sens elle est, hein. On bougera ça après, on mettra ça comme on veut après. Ça, c'est pas grave. Et colle. Dites-le vite.
colle devient un petit peu trop sèche. Hop. Je vais en remettre. Voilà. Ah oui, oui, ça devient trop sec. J'ai pas été assez vite. Bon ben. Donc, je suis loin d'être lente, mais bon, comme quoi. Hop. Voilà. Donc. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et j'en ai une trop loin, évidemment. C'est pas grave. J'ai dû faire un truc que j'ai mal fait. En fait, commencer à la première ligne, quoi, en fait. C'est juste ça que j'ai mal fait. Ouais. Ah, vous pliez pas à 12. À 12, vous pliez pas. Hop. Je vais chercher ma petite gomme magique. Voilà, c'est une gomme qui enlève la colle. Ça marche super bien, cette gomme-là. Voilà. Bon, bah, du coup, on va remettre de la wax. En 12 n'est pas nécessaire. Je le changerai, je le mettrai en bas de la vidéo quand je vous le dis. Mais 12 donc n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, si tenez pas, ça va être recouvert, hein, de toute façon. C'est juste pour qu'on voit pas ça aux pliures et que ça soit mauve partout, c'est tout. Ça, ces petites dentelles va te cacher, donc petite colle qui est pas partie, ça se verra pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre base de notre livre. Voilà. Hop, et à mettre dans le même sens. Voilà, ça c'est la base. Et donc ça ici, ça sera notre couverture. Donc je viens plier au niveau de là. Bah là en fait si le 12 on peut faire du coup. Faut juste pas mettre de colle jusqu'au bout quoi. Voilà, comme ça on a notre... Ouais, nickel. Ah ouais, non j'avais pas fait de bêtises. J'ai mis de la colle trop loin, c'est tout. Bon bah faites pas la même que moi. Hein. Voilà, c'est ma bêtise de la vidéo, n'est-ce pas? Vous savez ça. Alors ici, on va mesurer en même temps. Pour être sûr. Hop là, une latte ça me suffit. Donc j'arrive à bien à 6. Waouh. Donc c'est bon. Voilà. Alors. Oh nickel. Donc j'ai gardé une petite chute qui me plaisait bien. En fait, ici devant, moi je vais venir mettre, comment dire, la base de carton que je vous ai fait découper. Ceci. En fait, ça va être pour ce carton-ci. Donc on va déjà mesurer 6 cm. Voilà. Donc on va faire 6 en largeur. Aussi. Toc. Voilà. Voilà. Vérifiez chez vous hein, si c'est bon avant de couper ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit bon. Voilà. Donc maintenant, ici dans les 5, je vais venir mesurer 2,5. 2,5, non, c'est 3. 3. 3. 3. Et 3. Hop, je vais faire une petite ligne.
Donc ici du coin, évidemment, il fallait que ce soit là où il n'y a pas de ligne continue, n'est-ce pas que je tombe. Voilà. Donc maintenant en fait vous allez venir faire un coin. Donc de là à votre ligne du milieu. Idem de l'autre côté. Voilà. Tac. Et tac. Paf, paf. Maintenant, ici, à partir de votre ligne de 5, vous allez mesurer 1 cm. 1 cm. Je fais les deux côtés en même temps. Comme ça, on ne se trompe pas. Ça va être un petit peu de chipot, mais j'avais envie d'une reliure un petit peu sympa. Donc là, pof, comme ça. Et ici, la même chose. Pof, comme ça. En fait, ce que vous allez découper, du coup, c'est ceci. Et ceci. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à tout effacer, mais voilà. Ce petit bout-là, vous coupez. Tout ce bout-là, vous le coupez. Donc, vous allez obtenir, je voulais obtenir une sorte de chose comme ceci. Quand vous avez tout découpé. Voilà ce que vous allez devoir obtenir. Et en fait, ici, ça sera la base de notre livre. Et vous allez obtenir ceci. Donc, vous coupez là. Donc, ici, c'était 1 cm. Ici, comme ça, c'est 3 cm. 3 cm. Voilà. Et comme ça, on va obtenir notre chouette reliure. Ça, je vais découper hors caméra. Hein, ça n'a aucun intérêt. Donc, je prends une latte et un cutter et je coupe tout simplement. Voilà. Donc, cette petite bande-là, on la garde. Donc, reliure au dos. On la garde. Elle fait donc 6 de large sur 17 de haut. Voilà. Donc 6 sur 17 celle-là. 6 cm x 17. Vous prenez une qui vous plaît bien parce que le reste va venir dessus. Donc moi ici on verra un petit bout là et on verra un petit bout des fleurs en dessous. C'est le but. Alors après, vos papiers de la collection. Je les ai déjà mis dans l'ordre, donc je vous le dis d'avance. Donc, vous allez avoir en grand, il vous en faut 12. Donc, 17 de large fois 15 de haut, 12 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. N'est-ce pas? Voilà. Mais il vous en faut 12. Vous achetez compte devant vous. Je viens ici avec vous. En fait, ici, dans les chutes de ceux-là, il va vous rester des fois des petits bouts. Et en fait, il manque vraiment, mais vraiment rien. Il manque 0,25 à demi centimètre max. Donc, vous en gardez 2 comme ça. Elles vont servir pour vos pages ici, où on viendra faire normalement des pochettes si je garde la même idée. Donc, vous voyez, ça se voit pas. Mais vous savez en faire 12, 10 dans la collection, sans souci. Et ici, vous en gardez 2 qui sont légèrement plus petites. C'est pour ça que je les ai mis à part. Ok? Alors, après, ici, vous avez besoin de 10 fois. Ça aussi, j'ai pris dans les chutes après avoir coupé les grandes. Elles font 9,5 de large fois 15 de haut. Donc 9,5 de large, 15 de haut, 10 fois. J'en ai eu que 7. Donc j'ai 3 pages blanches qui seront des emplacements photos. Ils sont où? Voilà. Donc ça, 10 fois. Voilà. Je vais les ancrer les bords en noir avec ma black shoot. Voilà. Si vous voulez ancrer les pages à la wax, il faudra utiliser de l'encre Stasson
ou Memento, ou Archibald. Mais bon, moi, je préfère la station, perso. Voilà. Pour ancrer les bords. Moi, je pense que je vais pas les ancrer. Donc voilà, le reste, ce sera en accéléré.